Sniper Bonjour à tous, merci de me rejoindre Splatoon, pour ce nouveau live. exclusivement sur Aujourd'hui, comme Wii d'habitude, U. on va faire un petit peu d'arène. Donc est-ce que ça va bien? Tout le monde m'entend sur le chat. Donc si jamais vous ne m'entendez pas vraiment, n'hésitez pas à me le signaler, j'augmenterai un peu mon micro. Et donc sinon on va se lancer, donc comme je vous le disais, dans une arène avec un deck à thème sur les familiers. Oh oui, c'est nos amis de chez Momcart qui ont mis un petit peu de pub. Donc voilà, n'ayez pas peur. Et ça commence très très bien, on part avec une super main, une belle main qu'on va mulliganer de ce pas. Ah, vous avez pas le droit à la pub. Ah, bon, bah alors je ne sais point qui c'est. Et donc on se retape une deuxième main avec une ressource. Donc à chaque fois que je présente un deck, je me tape eh bien, de la saloperie en main. Allez, notre adversaire qui nous sort un Cavern Guard, donc une 0-4 pour 1. Très bonne créature défensive. Allez, donc nous on va récupérer un threshold de diamant, puisqu'on en a besoin pour le shell safe surshot. On va essayer de le dire très vite, c'est pas facile. Allez, un deuxième Cavern Guard, donc va falloir se booster un petit peu pour défoncer tout ça. Allez, donc nous on va mettre un Supporting Rift, une carte qu'on va utiliser puisque comme c'est un deck à thème, c'est pas le deck le plus performant de la Terre, donc on a beaucoup de tour 4, du coup le Supporting Rift qui va nous aider à sortir des ressources un peu plus tôt, puisqu'au début du tour on va pouvoir gagner de manière aléatoire, soit que dalle, soit à perdre carrément notre constant, mais dans les bons cas on va pouvoir gagner une ressource, deux ressources ou trois ressources. Donc passer à 5 ressources au tour 3, ça peut être quand même assez diabolique. Et donc voilà, donc là on a eu que dalle, mais c'est pas grave puisqu'on a assez de ressources pour sortir une Royal Den Mother, donc une troupe qui va permettre de créer un pet. Et après, grâce à l'équipement, la Royal Den Mother, elle va récupérer +1 +1 pour chaque pet que l'on contrôle. Allez, donc on va se prendre un coup de Phoenix. Et on va avoir un Clear Sky Stormcaller, troupe qui va pouvoir faire un point de dégâts à une troupe. Oh là là, bon en plus là on a le... Donc un point de dégâts à une troupe engagée. Donc là, comme je vous le disais, ça commence bien. On se fait défoncer direct le Supporting Rift. Bon, c'est pas grave puisque là on a atteint nos 4 ressources. On va pouvoir... eh bien, on va pouvoir quand même s'en sortir puisque la plus grosse carte dans ce deck coûte 4. Allez, donc il y a du gros mur en face, mais c'est pas grave, on va quand même attaquer avec 3 créatures avec un score de 3 en attaque. Donc normalement ça devrait suffire pour commencer à entamer un peu les hostilités. Voilà, donc le Stormcloud qui prend 3. Et notre créature qui se fait engager, et on va se prendre une petite attaque.
Donc là on a une Sly Huntress. Donc on va pas la garder, enfin on va la garder en main, hein, puisque comme vous pouvez voir, on va créer des bestioles, mais ces bestioles vont être sacrifiées à la fin du tour. Donc on va l'utiliser un peu comme un Gorefist. Donc là on va pas attaquer, hein, puisque le Phoenix Guard Enforcer, hein, nous embête un petit peu. Voilà, donc on va attendre qu'il nous attaque, ça c'est déjà mieux. Et on va pouvoir recommencer à faire une phase d'attaque. Allez, deuxième supporting fire. Donc là on n'a pas de chance, hein. Normalement si on avait eu au moins des thresholds égalisés, on aurait pu utiliser la Sly Huntress, mais là comme on n'a qu'un seul threshold rubis, ça vaut vraiment pas le coup. Allez, on va regagner un petit peu de PV. Et on va quand même garder le Turtle Pet. Non, on va attaquer avec. Voilà, donc on a fait 5 points de dégâts, hein, c'est déjà un peu mieux. Alors, 10 mythes tout simplement, puisque comme je vous l'ai dit, hein, on a que des tours 4, donc en fait le début de la partie, hein, va être très compliqué, donc en fait on va avoir besoin de récupérer des points de vie. Donc là, mine de rien, j'ai déjà gagné 6 PV, normalement j'aurais dû être à 12, donc voilà, un 10 mythes c'est quand même très pratique. Allez, donc là notre adversaire qui n'attaque plus, donc on va juste poser notre shell save sur shot et attaquer au prochain tour. Ah, donc là on va se prendre un Stormcall, donc c'est pas très grave, heureusement comme on a gagné des PV, on ne va pas se prendre le coup fatal. Et l'avantage c'est que là par exemple, si j'avais eu au moins deux... Aïe aïe aïe, donc là c'est ce que j'allais dire, c'est la Royal Den Mother, ça va être embêtant. Donc comme je disais, la Royal Den Mother qui gagne plus un pour chaque pet, donc avec la Sly Huntress, si on avait eu ne serait-ce que 3 thresholds, on aurait pu lui mettre un plus 4, et du coup avec 10 mid, hein, j'ai déjà attaqué des fois avec la Royal Dead Mother 8 ou 9, et du coup pouvoir gagner 8 ou 9 PV, hein, quand on a eu un début de partie compliqué, c'est quand même pas mal du tout. Allez, donc là on va attaquer avec les shell safe sur shot qui vont être virtuellement 3-5. Allez, donc on va prévenir un petit peu de points de dégâts, mais on en a un qui va très passer, mais c'est pas grave puisque on va pouvoir faire quand même le ménage. Et on va tuer ça. Eh bien non, en fait je croyais qu'il avait fait un triple block exprès pour bloquer, eh bien non. Donc ça va, c'est encore mieux que ce que je pensais. Prochain tour, on devrait presque pouvoir donner le coup fatal si tout se passe bien. Voilà, donc un Ruby Shard c'est déjà mieux, on va pouvoir faire pop 3 Foxpet. Bonjour à toi Galmore75, merci de nous rejoindre. Et voilà, boum, le coup fatal, victory. J'aurais même pu skip le tiers, hein, puisque je ne pense pas qu'on ait le temps de tout faire. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, hein, c'est typiquement le genre de main qui montre pourquoi j'ai pris 10 mid, hein, parce que là, en gros, on va rien poser avant le tour 4. Donc ça peut être quand même très compliqué sur des jeux un peu agressifs. Allez, on va essayer de prier pour que le supporting fire nous file quelques ressources.
Allez, petit Protectorate Defender. Donc le Protectorate Defender hein, qui est gémé en +1/+1 si on arrive à faire les dégâts au champion adverse. Mais bon, là, je vais, à moins d'une pioche de diamant, je ne vais pas avoir mon double threshold. Allez, encore un rubis. Donc là, on va essayer. Oh non, on va juste mettre le Royal Falconier. On va garder la Sly Huntress. Allez, on va faire une petite phase offensive quand même, hein, puisque là, notre adversaire, qui est un peu dans la tourmente, on va essayer d'en profiter. Et qui passe à 7. Voilà, donc là on a le double threshold, un petit peu tard malheureusement. Allez, on va poser le sure shot. Et on va sûrement sacrifier le defender. Mais bon, au moins, on va continuer de mettre la pression. Voilà, donc notre adversaire qui passe à 3. Et un Corrupt Harvester. Et on va attaquer avec notre faucon, hein, puisque sinon il va gagner des PV avec le Corrupt Harvester. Allez, donc là normalement on devrait pouvoir le submerger. Voilà, boum, victory! Allez, on va affronter le Dragon Guard Stalwart. Et on va garder cette main, puisqu'on a un Living Totem. Et c'est pas mal. Ah, notre adversaire qui joue un Inferno. Allez, on va jouer directement le Living Totem. Et après, on va lui mettre le Life Drain pour essayer hein, donc, de creuser l'écart. Et un Rigid Buffalo qui fait son apparition. Donc là c'est pas terrible puisque
on ne se prend pas les coups d'Inferno. Et ça nous arrange pas, puisque là, les compteurs vont monter beaucoup trop vite. Et après, ça va être injouable. Voilà, bon, pour l'instant, on a un peu de chance. Notre adversaire qui s'est pris 2 Inferno. Et nous aussi. Allez, on va bloquer donc le Strider. Et on va donner un +1/+1. Et un Paladin of Nagan qui fait son apparition. Voilà la partie qui est aïe. Donc là, on peut peut-être avoir une chance de gagner. Bon, on a beaucoup de griffons là, ça nous arrange pas. Car j'aurais pu rendre mes créatures volantes en fait. Hein. Aïe. Donc là, on va falloir qu'on essaie de porter le coup de grâce. Allez, donc ce qu'on va faire, on va attaquer avec tout et on va rendre nos créatures volantes avec le pouvoir du Living Totem. Allez, boum, victory! Bon, c'était quand même assez tendu avec cette histoire d'Inferno, on a failli se faire avoir. Et on va commencer avec 2 charges en plus pour le combat du boss. Allez, on va garder cette main, on a un Supporting Rift, on a un Living Totem, c'est très bien. Allez, donc là, comme on n'est pas trop pressé, on va d'abord faire le Supporting Rift. Et on va essayer de faire un petit pic de ressources pour poser un Falconir ou autre. Voilà, donc on a nos 5 ressources, hein, c'est pile poil. On va prendre un Threshold diamant pour pouvoir activer le pouvoir de Dimid et aussi pouvoir poser le Shell Safe Sure Shot. Allez, une Glimmer Glen Witch qui fait son apparition. Donc là, Gobbleglade qui vient de gagner 2 PV. 3 PV, pardon. Et nous, on va poser... On va poser... Donc déjà, la Royal Den Mother, hein, qu'on va poser tout de suite pour pouvoir booster les faucons. Et après, on va poser sûrement le Royal Falconir qui reste.
Voilà, donc la Royal Den Mother hein, qui est 6-6. Et là du coup une capa de 10 dessus, ça fait du bien. Allez, un Rhino qui fait son apparition, mais bon là notre adversaire qui va trépasser, puisque comme vous pouvez le voir, hein, j'ai assez pour faire l'arnaque avec le Living Totem. Donc Living Totem, et donc soit hein, je peux donner un +1/+1, ou alors rendre déjà mes créatures volantes. Donc on peut faire par exemple le +1/+1, ça marche aussi, comme on booste les faucons, enfin les Royal Falconir, nos faucons hein, qui vont passer à 5. Donc c'est largement suffisant pour tuer l'adversaire. Comme je vous le disais, on aurait pu aussi rendre hein, toutes nos créas volantes, ça marchait aussi. Allez, on va affronter le gardien éternel. Et on va commencer en premier. Bon, une main qu'on va garder aussi, hein, même si on est un peu floude. On est quand même pas mal, on a le Protectorate et on a un tour 3 et 4. Allez, tout de suite le double threshold de diamant hein, pour pouvoir utiliser 10 mid et la capa hein, du Protectorate. Donc un Protectorate pardon, qui donne un +1/+1 à toutes mes créas si jamais il arrive à taper. Ah pardon, Victory en retard. Allez, donc là on met le Protectorate et après on peut faire hein, même un Inner Conflict pour être sûr de faire taper le Protectorate Defender. Bon, ça c'est un peu du gâchis, mais on va plutôt poser donc un autre notre Living Totem, car vous avez vu la petite fourberie. On va pouvoir rendre nos créas volantes et du coup hein, attaquer avec le Protectorate et commencer le boostage des troupes. Ah, un Moonmonk qui fait son apparition, donc une créa qui va être tapée, c'est le Living Totem. Donc là, un coup d'arnaque. Donc on va utiliser la capa alors est-ce qu'on passe volant ou est-ce qu'on met du +1/+1? On va mettre du +1/+1 je pense. Voilà, comme ça, le Living Totem qui passe à 4. Autant pour moi, hein, Philcas, je t'en ferai un double pour le prochain. Un spécial Victory. Donc là, on va refaire la petite hein, fourberie. Bon, on va gagner un petit peu de PV au passage. Et on va rendre nos créas volantes. Non, ou pas. On va plutôt mettre un +1/+1. Comme ça. On va être sûr de faire encore plus de dégâts. Et voilà, donc le Living Totem hein, qui vient de passer 6-6 et notre Defender un 4-3. Donc là j'ai fait exprès hein, de profiter justement de mon avantage avec ces troupes. Et du coup hein, je n'ai pas posé beaucoup de choses sur le plateau. Mais bon, comme vous pouvez le voir, hein, là notre adversaire qui est quand même dans la tourmente, il va avoir du mal à ne pas trépasser à ce tour. Hein, voilà, donc puisque on va pouvoir faire eh bien un double kappa, hein, un coup de flight et même un petit coup de +1/+1. Boum! Victory! Victory, victory, victory! Allez, un petit perfectière et on va se lancer contre le Construct Foreman.
Donc j'avais pas anticipé, on va dire, hein, que ce deck c'était pas un deck Gorefist, hein, donc du coup j'aurais pu zapper le premier palier et peut-être essayer de faire une arène complète. Mais bon, là au moins c'est pas très grave, hein, vous pourrez voir le deck quoi qu'il arrive. Donc là on va garder, on a une bonne main. Donc là, hein, comme d'hab, on commence à prendre un diamant, hein, pour activer un petit peu tous nos trucs. En fait, hein, dans le, on va dire le shard rubis, hein, on a juste, bah déjà on n'a aucune carte en double threshold, mais on a juste, comme je vous ai montré, hein, la création de renard qui est importante. Ah, laissez-moi mes ressources. Aïe. Bon là, on a perdu du coup notre diamant. Donc voilà, la Sly Huntress, hein, il y a qu'elle qui profite vraiment des multiples thresholds, mais à part ça, c'est tout. Donc là, hein, c'est la première fois qu'on le voit, mais on a Jax avec le triple dégâts. Du coup, hein, bah, vous avez pu voir que sur le Faucon ou la Royal Den Mother ou autre, ça peut faire quand même du gros dégâts. Bon là, on vient de se faire entuber avec le Supporting Fire, hein, on n'a rien gagné. Du coup, ah bah si, voilà, j'étais en train de parler trop vite. En fait, on a eu quand même quelque chose. Donc là, bon, bah là c'est dommage, hein, je vais commencer juste à mettre un petit Jax. Espérons qu'on ait encore autant de chance au tour d'après. Parce que là, mine de rien, j'aurais pu poser un faucon, c'était pas mal, mais on aurait quand même vraiment perdu le potentiel dégâts. Allez, une Scarcliffe. Voilà, donc là on a 4, donc c'est parfait. On va faire le faucon. Donc là, hein, mine de rien, le Royal Falcon qui est 6-1, ça rigole pas. Aïe, donc là on va se prendre un Ragefire, ouais, voilà, sur le, le maître des faucons. Et du coup on ne va pas bloquer puisque avec un peu de chance on va avoir de quoi poser la Royal Den Mother et du coup attaquer avec nos faucons. Voilà, j'espérais qu'on allait piocher une ressource et toujours pas. Donc le Supporting Rift, voilà, qui passe à 5. Donc là on a de la chance, on va pouvoir faire une Royal Den Mother et garder un Ripple. Donc là on va attaquer, hein, parce que mine de rien nos faucons, même s'ils sont K1, ils sont 3-2. Donc c'est quand même pas mal, hein. Ça va faire 6 points de dégâts dans la tête du Foreman. Ça va lui faire tout drôle. Donc là, hein, comme on est en screw, on va se défausser d'une Sly Huntress et peut-être d'un faucon. Allez, bon, comme on est dans la mouise, on va virer le Living Totem, hein. C'est aussi très gourmand en ressources. Normalement, on devrait pouvoir finir la game avec ce qu'on a sur le plateau. Allez, donc là, comme je le disais, un coup de Ripel. Et maintenant, on a le champ libre pour attaquer en volant. Voilà, donc on se fait tuer un pet. Le pet Mamabir. Bon, très bien, on pioche enfin notre threshold. Et du coup, bah voilà, le Supporting Fire, hein, qui du coup dégage. Bon, c'est pas très grave, puisque là, quand même, on a assez pour remettre la Royal Den Mother qui va rebooster le faucon. Et du coup, hein, là, le faucon qui fait 6, donc là, il est 6-3. Donc on va en profiter pour remettre un petit coup de capa de Dimid. Donc comme je vous le disais, hein, la capa de Dimid qui peut quand même sauver, hein, sauver les miches quelquefois. Allez, boum, 2. Donc là on aurait pu donner le coup fatal, hein, puisque je n'avais pas vu que notre adversaire avait claqué toutes ses ressources. Pardon. Et bien non, en plus on n'aurait pas pu, puisqu'en fait, non, la Royal Den Mother avait encore le mal d'invoque. Donc je dis des bêtises. Allez, donc là, phase d'attaque. Boum, victory!
va affronter le Dreamer. Donc le Eldritch Dreamer hein, qui est quand même assez embêtant puisqu'il va m'enlever un point d'attaque. Et en plus il va attaquer avec beaucoup de volantes. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, on n'a pas forcément des tonnes de volantes. Allez, une main qu'on va garder puisqu'on a quand même 3 ressources. À une 4e ressource, on va pouvoir poser au moins le faucon et faire le repel et le inner conflict. Ah, un Thunderbird, donc ça va être un candidat, en plus il a utilisé sa capa, donc sûrement un candidat au Ripple. Allez, donc un Ripelisation. Tac, on vire ça du board. Et un Ancestor Chosen hein, qui fait son apparition. Donc l'Ancestor qui est aussi assez embêtant. Bon, heureusement pour moi, là je viens de piocher un Living Totem. Hein, du coup, on va pouvoir booster nos troupes. À un Buccaneer. Hein, donc le Buccaneer qui va faire remonter bien sûr le Living Totem. Et nous, on va jouer notre faucon, hein, puisque le reste ne nous arrange pas. Prochain tour, si j'ai de la chance, hein, je peux piocher une ressource et du coup faire le Living Totem à 2 et utiliser sa capa à 3 pour booster par exemple le faucon. Aïe, donc là, on se reprend encore un Time Ripple, hein, on est en plein dans la partie tempo. Donc là on va prendre ce point de dégâts, on va garder nos faucons puisque vous avez vu si on a une Royal Den Mother on peut faire des choses assez sympathiques. Donc là on va faire Living Totem Supporting Fire. Et on va prendre 2. Allez, un petit pic à 7 de ressources, hein, donc ça c'est pas mal du tout. On va essayer hein, de profiter au maximum de tout ça. On va faire un Living Totem et le Shell Safe Shortshot. Allez, on va reprendre 2. Ouh, et un Storm Colossus, hein, donc là ça fait beaucoup. Ah, et le Supporting Fire qui vient de mourir. Donc là je suis embêté, il me manque une ressource, hein, on aurait pu rendre par exemple nos créatures volantes et Swift Strike et du coup hein, bien tuer le Storm Colossus. Donc on va devoir attendre un tour. Ou du moins attendre quelques ressources. Allez, on va mettre le Royal Falconeer. Et on va passer la main. Alors, on se prend une Time Wave. Et donc là par contre on va faire un chum block hein, sur le Storm Colossus puisque notre ami est assez balèze quand même. Ah du coup très bien, on a Jax qui arrive. Allez on va quand même poser Jax hein, pour pouvoir faire après un coup de faucon. Et là par contre on va commencer à en profiter pour attaquer un petit peu. Ça sera vraiment une toute petite attaque hein, bien sûr.
Alors, qu'est-ce qu'il vient de récupérer? Donc voilà, c'est le Storm Colossus qui a encore récupéré la Kappa. Allez, donc là, on va refaire la même chose, un chum block. Voilà, donc on a enfin notre ressource en plus. Donc là, comme je vous le disais, hein, on va utiliser nos bestioles pour faire un coup de vol et de Swift Strike. Donc là, notre adversaire qui ne va pas s'y attendre, ça va lui faire tout drôle. Allez, Living Totem, donc le vol et le Swift Strike. Donc voilà, là tout de suite, ça cause un peu plus. Allez, on va bloquer. Donc là déjà 6. Tac. Hop. Et pour être sûr... Voilà, donc on dégage toute l'armée de l'adversaire. Hein, et là du coup, on peut bien se prendre un Time Ripple, c'est pas très grave. Là, la partie qui est bien engagée. C'est un deck assez cher, je ne sais pas exactement, puisqu'on a le Living Totem en rare, on a Jax en rare, on a bien sûr le Royal Falconeer et la Royal Den Mother, mais la Royal Den Mother ça coûte pas grand chose. Donc globalement je ne sais pas, mais je pense pas que ça soit un deck non plus trop cher à faire. Allez, donc on va attaquer un petit coup. Ben avec quoi? Avec quoi? Eh bien avec tout ça. Et un autre Ancestor Chosen qui fait son apparition. Ah oui, effectivement, hein, donc pour les débutants, de toute façon tous les decks que je montre sont difficilement faisables, hein, parce qu'il faut quand même des bonnes bases de cartes. Allez, donc là, bah là on va donner le coup fatal, hein, on va faire 1+1+1 et on va faire le vol pour toutes les troupes. Allez, moins 33, dites 33. Victory! Et on va affronter la Ruby Enchantress. Une main qu'on va sûrement, voilà, on va mulliganer puisque là on part avec 2, on n'a rien pour accélérer la mana. Voilà, ça c'est déjà beaucoup mieux. Bon, beaucoup, hein, c'est vite dit, mais bon, c'est quand même mieux. Allez, donc là on va tester, savoir si notre adversaire a quelques removals en main. On va essayer de poser tout de suite le Protectorate Defender et d'attaquer. Ah oui, s'il y a le Protectorate Defender aussi en carte rare. Et un Kindling Skarn qui fait son apparition. Ah, donc là, on va quand même garder notre Protectorate Defender, hein, puisque notre adversaire a quand même de quoi tuer mes créatures. Donc du coup, on ne va pas attaquer. Ce serait bête de trade, hein, quand même le Defender. Un Supporting Fire, hein, c'est dommage, il manque notre Threshold. Donc là, hein, j'aurais pu attaquer avec le Living Totem, mais en général, la Ruby Enchantress, quand on attaque, voilà, j'allais dire, elle sort un burn. Donc bon, j'aurais pu attaquer. Et on se prend un autre burn.
Et le Kindling Skarn qui va là par contre, bah non même pas m'attaquer, c'est assez étrange. Allez, on va attaquer, voir si on fait le trade. Eh bien non. Donc peut-être que j'aurais pu attaquer un peu plus tôt, hein, mais avec des si. Oracle Song. Et là, bah du coup, hein, on va utiliser la capa de Dimid. Ah voilà, enfin une troisième ressource. Donc là, on va poser la Royal Den Mother, puisque si jamais on arrive à taper les PV, on va pouvoir booster nos créatures. Voilà, donc la Royal Den Mother qui va passer 3-3 et le pet 4-4, c'est quand même déjà un peu plus sympa. Un Mentor of the Flame qui fait son apparition. Et une quatrième ressource. Donc là, moi je vais inner conflicter le Mentor, puisque comme ça, on va pouvoir attaquer avec, avec toutes nos troupes. Et du coup, voilà, boum, le mettre à 4. Et faire passer donc le Protectorate et le Pet 5-5. Enfin 5-4 et 5-5. Ah, Mastery of Time. Allez, donc là de toute façon c'est gratos. Et un Burn to the Ground qui ne fera rien. Donc la harpie qui est rage 1. Bon, ça va. C'est pas énorme, sachant qu'on a encore l'inner conflict hein, là, donc notre adversaire qui va se faire un peu ouned. Allez, boum, moins 5. Victory. Et on va affronter le Wildroot Dancer, puis le boss. Donc le Wildroot Dancer qui va me permettre de copier une créature qui est dans mon deck. Et on va sûrement prendre un Living Totem. Même si par exemple Jax, hein, ça serait pas mal. Ou une Royal Den Mother. Allez, on va prendre le Living Totem, hein, puisque là déjà on a beaucoup de ressources, donc on va pouvoir le booster. Allez, comme là on a déjà nos deux thresholds, on va partir sur du rubis, comme ça si on a la Sly Huntress, on va pouvoir faire pop encore plus de renards. Allez, donc là, le Protectorate. Et avec un peu de chance, on va pouvoir attaquer. Voilà, donc un Verdant Wildboar, donc ça va lui prendre toutes ses ressources. On va prendre 4, mais c'est pas grave puisqu'on va pouvoir amorcer le boostage des troupes. Donc là, si je pioche une Royal Den, ça serait parfait. Bon, c'est pas grave, c'est bien aussi. Allez, donc là, on a posé notre Threshold Diamant. On va pouvoir bénéficier de l'effet de boostage du Protectorate. Voilà, 3-2. Et prochain tour, ah voilà, un Rose Lion, donc pile poil, on va pouvoir poser notre Royal Falconeer et attaquer avec le Defender. Ou pas, ou on va pouvoir faire un Jax et booster le Jax. Voilà, donc là, Jax qui vient de passer 4-3.
Donc le Rose Lion qui passe 1-2, mais bon, hein, là c'est pas grave puisque de toute façon, on va pouvoir bien finir hein, là d'achever notre adversaire hein, là avec ce qu'on a posé. Voilà, donc normalement, on devrait pouvoir bien lui déchirer un peu sa barre. Voilà, en plus il bloque rien, ça fait 8 dans les dents. Et le piaf hein, qui passe, comme vous pouvez voir, 12-2. Donc c'est quand même assez violent. Allez, Kappa du Wild Root Dancer. Ah mais le mot de ralliement c'est Tora Tora hein, donc ça marche pas ta charade. Allez donc là trêve de bavardage hein, on va attaquer avec nos faucons 12-2. Ça devrait suffire. Boum, Victory Sophie Kotora. Allez, Sa Majesté, pardon, le roi Gabriel. Ouais, j'en avais un mieux, hein. Allez, on va garder cette main. Allez, un Shield Trainer qui fait son apparition. Et on va poser notre threshold de rubis. Allez, on va se prendre un petit coup à deux. Et on va poser notre Protectorate Defender. Effectivement, l'Iris a trouvé. Oh bah c'est que Tori Spelling, hein, on la voyait partout. Bon, il faut peut-être être un trentenaire, effectivement. Ça peut, ça peut prêter à confusion. Allez, on va poser Jax et on va tenter, on va tenter. Allez, on va rien tenter. On va juste garder le Protectorate pour quand on aura le Living Totem ou autre.
Ah, un To the King, donc il pioche 2 cartes et il crée un humain. Ouh, et en plus un Cerulean, un Mirror Magie. Donc une 4-5, c'est quand même pas mal. Allez, du coup... on ne va pas attaquer puisqu'on n'a pas encore... Ah, j'aurais pu poser le Living Totem. C'est plutôt que le Defender, ça aurait été un peu plus utile. Bon, c'est pas grave, on va prendre 4. Ça va nous retarder d'un tour. Ouais, on va mettre la Royal Den Mother. Allez, est-ce qu'on... Non, on va garder nos protectorates quand même. On va pas les sacrifier. Allez, on va bloquer, donc... On va trade tout ça. Et une Queen Grace qui fait son apparition. Voilà, donc nous on vient de récupérer le faucon. Et on va sacrifier un des 2 protectorates pour booster bien nos troupes. Parce que quand même, mine de rien, là ça va faire du bien. Voilà, boum. Les faucons là qui viennent de passer 12-2. Donc 12-2, ça commence à causer. À création d'un humain. Aïe, et un Phoenix Guard de Scout. Donc ça nous arrange pas. Je pensais qu'on allait pouvoir attaquer avec toutes nos troupes. Mais bon, c'est pas grave. On va pouvoir faire la Schnapserie suivante. Living Totem. Plus rendre toutes nos troupes Swift Strike. Donc là, notre admi qui fait du triple dégâts. Donc on va attaquer avec tout ça. Voilà, et en plus notre adversaire qui décide d'être bête. Donc on va pouvoir directement le dézinguer. Boum, Victory! Ah, j'avais pas le F moi sur la charade. Du coup c'était compliqué de trouver la suite. Ah oui, voilà, là, on peut dire qu'il y a un fil. Ça aurait été pas mal. Allez, est-ce qu'on garde ça? Ouais, on va garder ça. Voilà, en plus, on a un Jags. C'est nickel. Bah, il n'y a qu'un premier sur ma charade. C'est la super charade. Allez, mon prochain tour, on va mettre le Jags. Et après, la Royal Dead Mother. Ah, deuxième Jax qui va faire son apparition. Et effectivement, c'était l'Iris. J'avais aussi la fleur dans le jardin, mais bon, il y a peu de gens qui ont des iris dans leur jardin.
Allez, on va voir ce que le sniper va nous sortir. Un shield trainer, bon ça va. Allez, là je ne vais pas trade mon Jax, hein, puisque on va en avoir besoin. On va plutôt mettre une Royal Den Mother. Ouais, après on mettra le reste. Allez, du coup là, est-ce que je tente le repel ou pas? Allez, je vais supposer... Non, on va jouer la sécurité. Ah, une Sly and Tress, donc là, là le pet, voilà, il fait double dégâts. C'est bien ce qui me semblait. Allez, c'est pas grave, on va déjà tuer Jax, hein, puisque Jax va nous empoisonner. Et on va poser le self sureshot. Le shell self sureshot. Bon appétit. Donc lui il fait double dégâts, hein, donc bah, on va devoir le tuer. Et puis hein, bah, y a pas le choix. Pas de soucis, hein, bon appétit à tous. Allez, hein, c'est histoire d'avoir un peu de défense. Et notre ami hein, qui fait du triple dégât, du coup, on va lui mettre un petit coup de life drain. Donc, hein, pour ceux qui se demandaient, eh bien voilà à quoi sert Dimid à récupérer des PV par 9. Ou directement tuer l'adversaire. Victory! Merci à tous hein, et puis bon appétit. Allez, on a une main qui va nous permettre au moins de jouer nos cartes. Donc on va garder ça. Allez, un Stormcloud qui va être sacrifié. Allez, donc là, on va poser la Royal Den Mother. Et prochain coup, le Faucon. Allez, un Inductocoptère et un Pulse Reactor.
un Spirit Oracle. Donc là on va remettre... ah, on a Jax. Donc non, on va poser le Royal Falconer, puisque du coup on va pouvoir faire passer la Royal Den Mother à 6. Et du coup hein, là ça commence à devenir très violent. Voilà, boum, notre adversaire qui passe à 8. Merci à toi LS. Voilà, de toute façon notre adversaire à moins d'un coup miracle qui normalement devrait y passer. Voilà, donc il m'engage ma créature, bon c'est pas grave puisque de toute façon on a assez avec les faucons pour normalement le dézinguer. Voilà, boum, victory! Et nous allons affronter le paladin of Naagan. Donc le paladin qui peut poser problème sur ce deck, puisque comme vous avez pu voir, on n'a pas des débuts de partie très rapides. Et du coup, s'il utilise sa capa un peu tôt dans la partie, on peut se retrouver un peu couillonné. Allez, on a un Ripple, donc on va le garder pour tuer la créa qui va récupérer la capa. Wow, donc là un gros début de flood. Espérons que ça s'arrange. Allez, on va mettre le Protectorate. Et avec un peu de chance, on va pouvoir booster la Royal Den Mother. Et un Spearcliff Cloud Knight. Allez, donc là, on va poser la Royal Den Mother. Et on va faire une attaque avec le Defender, comme ça. On va au moins creuser un peu l'écart et peut-être trade une de ces créatures. Non, voilà, donc au moins, on va gagner un +4. Enfin, notre adversaire qui a perdu 2 PV et nous on en a gagné 2, donc hein, ça fait une différence de 4 sur sa capa. Ça, eh bien, ça va compter. Allez, on prend le coup du Spearcliff parce que de toute façon, on va rester devant. Bah non, on va pas rester devant en PV puisque c'est vrai, notre ami lui aussi a eu le Life Drain. Allez, on va refaire la même. Et on va attaquer bien avec tout ça. Donc hein, j'aurais pu, j'étais bête, poser le Shell Safe Sure Shot, histoire de le booster, comme on attaquait avec le Protectorate Defender. Allez, donc on va prendre les dégâts joyeusement. Et on va faire, est-ce qu'on fait la Sly and Trest? Non, on va pas utiliser ça, on va utiliser le Shell Safe et le Turtle Pet qui va donner bien sûr la prévention de 3 points de dégâts sur son maître. Voilà, ça sera plus simple. Bon là normalement on est à peu près sorti du point critique. Un Eternal Use.
Et on a Jax qui fait son apparition, donc on va poser Jax, puisque si on arrive à booster nos troupes, eh bien ça sera pas mal. Allez, on refait la même. Et on refait la même, hein. On utilise le Turtle Pet pour prévenir, donc car vous voyez, avec le Turtle Pet on peut prévenir les 3 prochains points de dégâts qui seraient faits. Donc là c'est comme si notre bestiole était 4-6. Oh, et un gros coup d'Eternalius, hein. Là notre adversaire qui a gagné 8 PV. Exactement, Shell Safe Surshot, je me suis entraîné plusieurs fois. Sinon au début c'était les Shell Surshot. Le Shell Safe Surshot. Allez, on va attaquer avec la Sly Huntress, puisque là on commence à avoir du gros sur le plateau. Et donc là le Shell Chef Shot qui est 5-7. Ah, et là la Royal Motherden, hein, qui va se faire bloquer. Donc là, bah oui, on va faire ça. Et boum, Victory! Allez, on va garder cette main, hein, c'est une bonne main. On va de quoi poser Jax et la Royal Den Mother. Ah, et en plus, on a un Supporting Fire, donc avec un peu de chance, on va pouvoir poser nos tours 4. Allez, on prend un. Et donc ça se passe pas trop mal, hein, puisque notre adversaire, eh bien, n'a pas posé de tour 2. Donc bah, ça va nous laisser un petit peu plus de répit. Prochain tour, on va faire Jax, et après peut-être soit la Royal Den Mother, soit le Cheche Farchelt. Un Living Totem. Donc là, hein, comme je vous le disais, on pose Jax. Et on espère, bah de toute façon, on a notre 4ème ressource. Donc quoi qu'il arrive, on pourra poser soit un tour 3, soit un tour 4. Allez, là ça commence à faire beaucoup de bestioles. Et on n'a pas du tout eu de bonus avec le Supporting Fire, donc on vient de se faire un peu couillonner. Allez, on va poser le Shot qui va bah, au moins nous permettre de tenir un peu. Puisque hein, sa bestiole là déjà elle est 3-3. Donc ça peut bloquer un peu de tout. Allez, donc là, là on va devoir trade, hein, de toute façon. De toute façon, il n'y a pas le choix. Parce que là on commence à être un peu mal en vie. Voilà, donc là on a cassé, hein, la vague de notre adversaire. Voilà, en plus on a un autre Churchat, hein, qui arrive. Et du coup, est-ce qu'on fait Royal Den Mother et Living Totem? Allez, on va faire ça, ça sera un peu mieux. Allez, on va faire un petit coup de gain de PV.
va passer à 13. Voilà. Et un throat cutter qui fait son apparition. Donc là, la Royal Den qui est déjà bien boostée. Celle-là aussi, elle est 9-3. Donc si on se débrouille bien, normalement on peut donner le coup fatal à ce tour en faisant un +1/+1 et en donnant le vol à toutes nos troupes. Donc là, hein, même si on n'arrive pas à tuer l'adversaire avec s'il nous sort un murder ou autre, là on a hein, quand même une créature 12-4 life drain. Donc ça va nous permettre de tenir quelques tours si jamais on n'arrive pas à porter le coup fatal. Bon voilà, notre adversaire qui avait pas de Schnapserie en main. Victory! Et on va affronter Zoltog. Ah, et en plus on va avoir un double buff, donc une ressource en plus, et je ne sais pas quel est le deuxième challenge que j'ai remporté. Oh là là, les mecs, c'est pas parce que je commence avec une ressource en plus hein, qu'il faut m'arnaquer. Ah là là, donc là je sens le... Allez, on va garder cette main là, mais je sens l'arnaque. Ah oui, donc c'était une ressource et 2 charges. Allez, on va poser ça. Et de toute façon, hein, on n'aurait pas pu jouer le Knight. Donc là, au moins, je pourrais faire un repel si jamais il y a de trop gros trucs qui commencent à sortir. Bon, on va quand même garder le repel. Hein, on va pas sortir ça sur une 1-1. Et on a un Fang qui fait son apparition. Allez, on va récupérer le threshold de diamant. Et on va poser le Protectorate Defender. Allez, Zoltog qui prend un dans les dents. Et qui n'attaque pas. Donc ça fait bien mes affaires. Là, on va poser le Living Totem. Et prochain tour, hein, vous connaissez la combine. On va pouvoir bien récupérer des points de stats par-ci par-là. Ou un Gortezuma. Allez, on va rendre nos troupes volantes. Et on va attaquer. Boum, Zoltog qui se trouve à 19. Et bien après on va faire un repel déjà sur Gortezuma. Et après on va se préparer à encaisser la vague de Savage Raider. Allez, repel sur Gortezuma. On prend 4 et on va se prendre une tripotée de Savage Raider. Oh, et un Xokoi en plus. Xokoi qui a le speed. Donc là notre adversaire qui a pas du tout attaqué comme il aurait dû. Allez, bah là on va de toute façon devoir utiliser notre capa de Swiss Strike avec le Living Totem pour pouvoir tuer Xokoi et une troupe. Mais là ça va quand même être compliqué. Un Xokoi qui est 4-3. Donc là on va être un peu dans la mouise. Puisque notre adversaire va créer beaucoup plus de troupes que ce que je vais pouvoir en tuer.
Voilà, en plus une rubis aura, donc là... Là, on va être mal les mecs. On est mal, on est mal. Ouais, non, là, il y a beaucoup trop. Bon, bah c'est pas grave, hein. On s'est fait U sur celle-là. Tant pis, on va casser notre perfectière. Une première défaite hein, au 3e palier sur le boss, c'est quand même pas trop mal. J'aurais pu peut-être hein, jouer aussi un peu différemment. Allez, un living totem, il nous faut des ressources. Et toujours pas de ressources, hein, on se fait encore screw. Ah là là, bon là ça nous arrange pas du tout. On va se prendre, je sens, une 2e défaite juste à cause d'un mulligan. Bon là de toute façon on n'a plus le choix. Allez, on pose notre rubis. Allez, Protector et Defender. Ouh. Oui. Ça fait quand même très mal. Allez, on va mettre le Shard of Conquest. Et on va faire un Ripple, vous l'aviez deviné, sur le Claw of the Mountain God. Parce que là quand même, c'est un peu trop, faut pas déconner. Allez, Rippleisation. Donc là, on va poser le Falconir et on va attaquer avec le Defender hein, pour pouvoir booster toutes nos troupes. Voilà, donc là, la partie qui s'engage déjà beaucoup mieux. Hein, ça se trouve, c'est notre ami qui est en screw ce coup-ci. Pas de rouge, pas de rubis. Allez, on va se prendre un peu de dégâts. Allez, Sly and Tress. Là, on va taper dedans. Allez, boum, 10. Allez, un Ridge Raider. Ah, on se prend un Crushing Blow. Ça, c'est pas très gentil. Allez, il faut juste qu'on survive un tour. Un tour et ça va le faire. Donc là j'aurais pu utiliser un Macapa de 10 000 pour gagner quand même 4 PV. Ça m'aurait quand même un peu arrangé. Allez, donc là on va jouer la sécurité. Et un Xokoi. Allez, on va arrêter donc, normalement cette partie là. Voilà, boum. Victory. Donc il est 55 hein. Bon, on va s'arrêter là. On va regarder vite fait hein, les récompenses. Donc on aura fait 3 tiers. Donc effectivement, hein, j'aurais pu zapper le premier palier.
et on aurait pu essayer de finir. Donc on va regarder vite fait les récompenses. Et voilà, et donc on va avoir une Sister Cynthia, donc un petit bâton hein, pour la Sister Cynthia, un petit truc pour le Noble Citizenry, une veste hein, pour le chat, un Reaperbot, hein, donc Reaperbot qui est assez sympathique, un Brutal Commander hein, qui est vraiment pas mal du tout pour les comment ça s'appelle, pour les decks orc de l'arène, hein, c'est vraiment pas mal. Donc un petit manuel hein, pour le Munaryu Sensei, un truc pour donc re à toi. Et donc dans les cartes hein, on a aussi un Reality Rift avec un peu des bottes dans tous les sens. Donc le Brutal Commander qui je ne sais pas, à la vente aux enchères, on va voir. Brutal. Ah oui, donc hein, on va le mettre en rubis. Un Brutal Commander qui se vend donc effectivement dans les 6000 gold. Et qui se vend à peu près dans les 100... La Confla Enguard. Ah ouais, donc si j'enlève le rubis, ça marche mieux. Je ne vois pas quel équipement dont tu parles. Ah oui, mais si je me mets dans l'équipement, c'est mieux. Conflagration Enguard. Bon, c'est effectivement, c'est quelques platines. 1700 platines. Donc voilà, hein, c'était... Ouais, effectivement, je viens de voir ça, c'est un équipement. Donc voilà, hein, pour ceux que ça intéresse, la decklist de ce deck, hein, c'était un deck, bon comme je vous dis, fait un petit peu à l'arrache. Bon voilà, comme vous pouvez voir, hein, on a quelques cartes qui sont en rare, hein, donc comme Philcas m'avait demandé, donc on peut voir hein, ici il y a Jax, la Royal Den Mother, le Falconir et le Protectorate Defender en rare. Sinon, ah bah, et le Living Totem. Donc effectivement, c'est un deck qui n'est pas forcément un deck budget, mais qui n'est pas non plus hein, dans les plus chers. On n'a pas de carte à 2000 plates hein, comme un Riz ou un Guardian Angel. Donc voilà, c'était la thématique hein, du deck spécial pet, spécial familier. Hein, donc j'espère que ça vous a plu. Donc il est 19h59, hein, on va lâcher l'antenne. Donc je crois que le prochain caster est à 20h30. Donc vous avez une petite demi-heure de trou. Donc peut-être Kenny ou autre va combler le vide. Donc on va voir hein, si quelqu'un... je vais demander hein, sur le stream de Momcart si quelqu'un va streamer. Sinon, à 20h30, vous avez... eh bien, je ne vais pas dire de bêtises. C'est Elgérine. Elgérine hein, qui va donc reprendre à 20h30. Bon
bon voilà, a priori, hein, bien de toute façon, comme je vous le disais, ça va reprendre d'ici une demi-heure. Donc voilà, merci à tous hein, d'avoir suivi ce live. Et comme d'habitude, hein, on se retrouve soit demain hein, sur mon Twitch, ou sinon eh bien, mardi prochain pour pour un autre live dans l'arène. Donc voilà, merci à tous hein, d'avoir suivi ce live, et je vous dis à bientôt.